Bonjour, je m'appelle Claire de Féligonde. Dans le podcast Maman prie de Famille Chrétienne, je te propose 2 fois par mois, chère maman, un conseil pour mettre la prière au cœur de ta vie. Débordée, fatiguée ou en quête de paix, ces chroniques courtes et douces t'aident à confier ton cœur à Dieu. Maman prie est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. À tout de suite. Dans l'évangile de Jésus-Christ, selon saint Luc. En ce temps-là, comme certains disciples de Jésus parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara : « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. » Ils lui demandèrent : « Maître, quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver ?» Jésus répondit : « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront : c'est moi, ou encore : le moment est tout proche, ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. » Alors Jésus ajouta : « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous emmènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage, une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister, ni s'opposer. Vous serez livrés, même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils vous feront mettre à mort. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. » Le temple de Jérusalem, pour les Juifs, c'est un peu plus que le temple. C'est le symbole d'une civilisation. Ça ne fait pas partie des 7 grandes merveilles du monde, mais quand même pour les Juifs, c'est le symbole de leur loi, de leur religion, des grandes institutions juives. C'est toute leur civilisation. Imaginez leur angoisse quand on leur dit que leur temple va être détruit. D'autant plus qu'il avait déjà été détruit. Ça avait amené à l'exode à Babylone et à la ruine de l'ancien royaume. Bon, ça, c'était il y a 2000 ans. On comprend pas. Mais imaginez que Jésus vous dise la même chose devant Notre-Dame de Paris. Imaginez qu'en regardant la cathédrale d'Amiens, en regardant la cathédrale de Caen, en regardant Notre-Dame de Paris, Jésus dise à l'archevêque de Paris, le successeur des apôtres, regarde ces pierres, un jour, toutes ces pierres des cathédrales, des belles vieilles cathédrales françaises, il n'en restera rien. Imaginez l'angoisse que ça susciterait non seulement chez l'archevêque de Paris, mais de manière légitime, dans tout le peuple français. Ce que Jésus est en train de prédire ici, c'est pas seulement la ruine d'un bâtiment, c'est la ruine d'une civilisation. Et je trouve que dans ces temps où quand même, on va essayer d'y aller de manière assez tranquille, mais vous êtes peut-être comme moi, on a quand même le sentiment que là, en ce moment, en France, on arrive à la fin d'un certain cycle et qu'on ne sait pas très bien toujours où on va. Imaginez que Jésus vous dise « On se dressera culture contre culture, idéologie contre idéologie, tradition contre tradition. Les flammes lècheront la pierre des cathédrales, les orgues se tairont et les cloches tomberont du haut des tours. Mais avant tout cela, petit peuple chrétien de France, on vous persécutera, on vous traitera de passéistes, on vous traitera de rêveurs, de fous. Et pourtant, l'évangile sera proclamé. » Mais imaginez que vous entendiez ça à vos oreilles. C'est les apôtres, quand ils entendaient Jésus, mais ils devaient être terrorisés. Déjà qu'ils avaient probablement du mal à comprendre l'époque dans laquelle ils vivaient. Jésus, encore moins. Et Jésus vous dit « Attendez, vous n'avez encore rien vu. » Bon, ça c'est important parce que il faut se rappeler de temps en temps que ce que nous croyons éternel gravé dans le marbre et dans la pierre, en fait c'est fragile. La civilisation française, c'est fragile. Et que être chrétien, c'est ça, ça a toujours été ça en fait.
Résister à la peur, résister aux civilisations envahissantes, porter la lumière, témoigner humblement et se débrouiller pour que les cathédrales de pierre ne soient, j'allais dire, ce serait déjà pas mal, mais soient le reflet d'autres cathédrales, de cathédrales vivantes. Nos communautés chrétiennes, elles ressemblent à quoi ? Est-ce qu'elles ressemblent à des cathédrales ou est-ce qu'elles ressemblent à des petites chapelles un peu rafistolées ? Bon, si jamais on avait des communautés chrétiennes qui étaient de véritables cathédrales et qu'à la place d'avoir des statues de saints, on avait de véritables saints chez nous, qu'à la place d'avoir des bougies pour symboliser notre prière, nous avions une ferveur et qu'à la place d'avoir de l'encens, nous ayons les charismes, là on serait éternel. Là on résisterait à tout ce choc des civilisations. Ben oui, on est français au XXIe siècle et probablement que nous allons voir apparaître devant nous une France que ni nos parents, ni nos grands-parents, ni nos arrière-grands-parents n'avaient ni imaginé, ni pensé. Eh ben très bien, nous vivrons dedans et nous serons chrétiens dedans. Vous avez un proverbe chez les Chartreux qui dit « Le monde tourne, la croix demeure ». Bon ben, l'objectif de la prochaine génération, ça va être de bâtir de nouvelles cathédrales. C'était parfaitement clair. L'objectif de ma génération, c'était de nettoyer, j'allais dire, les écuries d'Augias, c'était la SIAZ, c'était les abus, et c'était de relancer l'évangélisation. Je ne sais pas si on est arrivé à tout bien faire, mais certainement qu'on a dénoncé les abus, on les dénoncera jamais assez, et certainement qu'on a repris le flambeau de l'évangélisation. On le reprendra jamais assez, mais il a été repris. Et ben voilà. Maintenant, on voit bien qu'il y a une civilisation qui est en train de s'effondrer sous nos yeux. Le boulot de la prochaine génération, ce sera de rebâtir des cathédrales spirituelles, hein, des cathédrales humaines, mais c'est pour cela que nous devons les former. C'est pour cela que le Christ nous a laissé ce passage d'aujourd'hui dans l'Évangile. Et c'est pour cela qu'il est mort. Le monde change, la croix demeure, et les plus belles cathédrales à voir en France ne sont peut-être pas celles auxquelles on pense. On en construira des plus belles, je vous le promets.